Je vais expliquer l'anime, Psychique Princesse. La famille Cheng Xiang est dans la tourmente alors que leur fille bien-aimée, Yun Xuang, supplie son père et sa mère, ministre, de ne pas la laisser se marier avec la famille Y Wang, qui se trouve être leur ennemi. Les deux familles respectées ont une histoire de mauvais sang entre elles. La mère exprime également ses inquiétudes quant au fait que cela ruinerait la vie de leur fille, son futur mari, Yu Ming, étant, selon les rumeurs, un homme étrange, froid et cruel. Aosian accepte mais il a les mains liées car il s'agit d'un édit royal du roi lui-même. Alors que la famille pleure ensemble, la mère lui rappelle que Yun Xuang n'est pas leur seule fille, la fille aînée d'Aosian, Yun 11, a été exilée de la famille et envoyée dans les montagnes à cause de ses capacités psychiques. Bien que ce soit un crime de mentir à la famille royale, il décide de sacrifier Yun 11 et de la faire épouser par la maison Y en changeant leur nom. Le jour du mariage arrive, Yun 11, voilée, défile jusqu'à la maison de son nouveau mari. Après la cérémonie, elle est amenée dans la chambre pour attendre le marié. Yun 11 attend nerveusement et se cache sous une table lorsque Yu Ming entre. Il remarque qu'elle se cache et lui annonce que sans l'édit royal, elle n'aurait même pas le droit de mettre les pieds chez lui. Yun 11 écoute le prince qui soupçonne son père d'essayer d'utiliser un mariage politique pour le contrôler. Il l'avertit que son cœur est avec King Wan car elle est la seule à pouvoir être sa femme. Comme elle aime se cacher, il ne souhaite pas non plus la voir et Yu Ming la fait envoyer au pavillon King Yu. Yun 11 est heureuse d'avoir enfin sa liberté, mais elle arrive à sa nouvelle maison, agacée de l'avoir abandonnée, les domestiques qui lui sont assignés s'enfuient également car des rumeurs prétendent qu'un fantôme habite les lieux. La dame décide de nettoyer l'endroit elle-même, mais elle est incapable de le faire, alors elle convoque son esprit Balderais pour l'aider. Il se plaint d'être enfermé depuis si longtemps, mais il aide quand même. Les deux hommes ont faim après avoir terminé leur dur labeur, alors Yun 11 se déguise en ninja et s'infiltre dans la maison de son mari pour voler de la nourriture. Alors qu'elle se précipite sur le toit, Yu Ming l'intercepte en pensant qu'elle est un assassin envoyé pour le tuer. Le mari et la femme échangent des coups mais elle s'échappe en utilisant une bombe fumigène lorsque les choses commencent à devenir difficiles. Le jour suivant, elle retourne au manoir où Zimo, le jeune frère de Yu Ming, la voit jouer sur la balançoire. Il s'approche en prétendant qu'il veut aussi y jouer, Yun 11 s'excuse mais il la bloque en souhaitant savoir qui elle est après s'être présentée. Elle ment en disant qu'elle n'est qu'une nouvelle femme de chambre mais refuse de donner son nom, Yun 11 le jette au judo dans les escaliers lorsqu'il s'approche trop d'elle. Il rejoint ensuite son frère aîné dans la salle de bain où il lui explique la situation. Zimo exprime son intérêt pour la dite bonne mais comme il n'a pas son nom, Yu Ming décide de lui donner toutes les nouvelles bonnes. Il parle un peu de politique et des plans d'Aosian avant que le frère aîné ne quitte les bains publics. Pendant ce temps, Yun 11 se promène dans le manoir et rencontre un cheval qui a également été abandonné par Yu Ming. Elle communique avec lui en utilisant ses pouvoirs psychiques. Alors qu'il se rapproche, le roc se plaint de ne pas avoir été monté depuis si longtemps. Alors qu'elle se prépare à le monter, elle est confrontée au prince Po. Il demande qui monte le cheval de son frère aîné mais Yun 11 refuse de répondre, il tente de reprendre le cheval, mais celui-ci le rejette. Plus tard dans la soirée, la dame rentre chez elle, épuisée d'avoir monté le cheval toute la journée. Le fantôme de la maison, dont on dit qu'il est là, apparaît et tente de lui faire peur, mais elle le soumet à coups de poing. L'esprit se présente comme la graine de sésame, Yun 11 promet de pardonner au fantôme s'il la sert à partir de ce jour, ce qu'il accepte. Il lui apporte un banquet comme premier acte de service. Au cours de cette nuit de sommeil, il est révélé qu'elle voulait emmener avec elle ses deux servantes préférées, Tante Chou et Keer, mais son père a refusé, et elles ont promis de prendre soin d'elle. Elle a la vision que ses servantes sont souffrantes et le lendemain, elle décide de partir à leur recherche vêtue de sa tenue de ninja. Pendant ce temps, les trois princes font leur chemin sur un bateau pour rencontrer King Wan à la capitale. Yun 11 se retrouve au marché où elle est convaincue par des vendeurs rusés d'acheter un pot, une boîte mystérieuse et un poulet qui peuvent l'aider à repousser les bandits. Rice Ball lui reproche d'être si crédule, son attention est attirée par une foule de personnes qui se sont rassemblées pour voir la belle King Wan. Alors qu'elle marche élégamment dans les rues, sa femme de chambre contrôle la foule, Yun 11 admire également sa beauté quand soudain un pickpocketer la belle dame et lui vole son sac à main. Il tente de s'enfuir mais Yun 11 donne des graines à son poulet et le lance à la tête du voleur, qui tombe à terre. Il se remet et parvient à s'éclipser temporairement pendant qu'il rêve de la façon dont il va dépenser l'argent, elle le rattrape près d'un pont. Yun 11 lui lance son pot anti-voleur, mais il l'arrête et le renvoie, alors elle le rencontre de front et le renvoie. Cette fois, il le frappe en plein visage avant d'atterrir sur lui, elle pose ensuite dessus sous les applaudissements de la foule. Le voleur lui remet son sac à main mais elle continue d'interroger le criminel et à ce moment-là, son visage semble avoir fait 12 rounds avec Mayweather. Au même moment, le bateau du prince arrive sur le pont, Zimo prévient ses frères de l'agitation. Yu Ming reconnaît l'écran de fumée lorsque Yun 11 l'utilise à nouveau, il saute donc du bateau et l'appréhende car il veut savoir à qui elle est affiliée. Cela donne au criminel la possibilité de s'échapper. King Wan finit par rattraper le prince et l'informe que c'est plutôt son captif qui a arrêté le voleur. Alors que les élites se saluent, Yun 11 en profite pour s'échapper, elle reproche à Rice Ball de ne pas l'avoir encore aidé. La médium poursuit sa quête en réprimandant son mari, mais ses pensées sont interrompues lorsqu'un homme bien bâti est envoyé par Ruoyan dans sa direction. Le propriétaire du bar se prend d'affection pour Yun 11,
pensant qu'elle est un homme, et l'inviter à l'intérieur pour du poulet gratuit. Elle tente de lui faire un massage, mais elles sont interrompues lorsque Ruoyan est informé que le prince héritier, Jun Yiking, est dans le bâtiment. Lui et son garde font un peu d'agitation avant que le patron n'arrive pour les escorter dans une pièce privée. Il est révélé que le prince héritier est intéressé par Ruoyan mais qu'elle est réticente à ses avances. Yunonz entend ces cris et décide d'intervenir et de renverser le prince héritier. Le garde du corps défend son patron alors qu'il échange des coups avec Yunonz, celle-ci feinte une attaque qui lui donne une chance de s'échapper en sautant du dernier étage. Le garde du corps lui lance 2 kunais, elle esquive le premier mais le second lui pince le bandeau de ses cheveux. Simultanément, les 3 princes plus jeunes entrent dans le bar, Yuming remarque la femme qui tombe et traverse immédiatement pour la rattraper, elle s'accroche à son mari et le temps ralentit autour d'eux tandis qu'ils se regardent correctement pour la première fois. Yunonz rougit alors qu'ils descendent au sol mais Yuming ne sait pas que c'est sa femme. Zimo reconnaît en elle la servante qu'il a jetée et tente de se présenter à nouveau, allant jusqu'à lui demander de l'épouser. Yiking se prend également d'affection pour elle, mais elle le rejette. Yuming est certain qu'elle est liée à la personne qui a tenté de l'assassiner, il veut donc l'interroger. Ils sont interrompus lorsque l'homme costaud revient avec un groupe de gars pour semer la zizanie, mais Yuming dégage son aura glaciale qui les effraie. Il part peu après, mais Zimo tente toujours de la persuader de l'épouser, tandis que Yiking regarde son nez saigner. Yunonz retourne ensuite au manoir, elle envoie les servantes dehors pour qu'elles puissent se laver en paix, elles reviennent pour l'aider à s'habiller en admirant sa beauté. Peu après, Zimo entre dans sa chambre où elle le remercie de l'avoir aidé, sa proposition est interrompue par un fonctionnaire de la cour qui l'appelle pour des fonctions royales. Lorsqu'il part, un tuyau passe à travers la fenêtre de la jeune femme et pulvérise un gaz qui l'endort, permettant au coupable de l'enlever. Pendant ce temps, il est révélé à Yuming que la dame qui l'a sauvée et qui se fait passer pour une femme de chambre est sa femme. Plus tard, Zimo termine sa réunion et revient embêter Yunonz, il entre dans sa chambre quand elle ne répond pas mais la trouve vide. Il voit un pendentif en jade sur le sol, pendant cet intervalle Yuming commence également à se diriger vers la chambre de sa femme, il pense à toutes leurs interactions et conclut qu'elle a été envoyée par son père pour l'espionner. Il tombe sur Zimo qui venait lui rendre son pendentif en jade, mais il lui montre le sien. Pendant ce temps, Yunonz reprend conscience et se retrouve attachée à un lit. Elle tente de s'échapper, mais Yiking entre dans la pièce, révélant qu'il est son kidnappeur. Il voit son frère se battre pour elle, alors il veut aussi se joindre à lui. Elle le mord lorsqu'il tente de la toucher, alors Yiking attire son attention lorsqu'il lui montre les boucles d'oreilles de Tanchu. Il révèle également que c'est son père qui les lui a données, car ils ont une relation étroite. Elle révèle qu'elle est la femme de Yuming avant de se libérer et de le frapper au visage. Il commence alors à se déshabiller, mais sa femme le surprend en flagrant délit et l'avertit que ses frères le recherchent. Ils ont compris que le pendentif en jade appartenait à la femme de Yuming, la femme du prince héritier les prévient qu'elle est à l'intérieur mais quand ils arrivent dans la chambre, elle est introuvable. Yuming prend son grand frère dans ses bras et lui confirme que la victime était sa femme, Zimo est dévasté par la nouvelle. Après quelques supplications de la femme du prince héritier, il le laisse partir. Plus tard dans la nuit, Yunonz retourne au pavillon King Yu pour préparer quelques affaires car elle part à la recherche de Tanchu en confrontant d'abord son père. Par ailleurs, le ministre Aossian a envoyé une invitation au dirigeant occidental Betan Li pour participer à un banquet. Le jour de la fête, Yunonz retrouve Keer qui lui décrit les mauvais traitements qu'elle a subis. La dame s'infiltre alors dans le banquet en se faisant passer pour une des servantes. Pendant ce temps, Yuming est informé par son espion chez Aossian que le ministre reçoit l'ennemi et que sa femme disparue est également présente, il se met rapidement en route pour aller au fond des choses. Pendant ce temps, au festin, Yunonz attire l'attention de Betan Li, mais l'une des servantes commet une erreur et Yunonz tente de la sauver, ce qui leur attire des ennuis, mais le chef occidental plaide en leur faveur. Sa demi-sœur Yunshuang se joint à elle dans l'espoir d'attirer l'attention de Betan Li, mais elle remarque qu'il n'a Dieu que pour sa demi-sœur aînée. Malheureusement, personne dans la famille ne reconnaît même Yunonz. Betan Li tente ensuite d'interagir avec Yunonz, mais il reçoit une gifle et quelques attaques des esprits avant de partir. Elle tombe plus tard sur Yunshuang en cherchant ses compagnons fantômes, elle tente de la punir, mais Yunonz révèle son identité et met sa jeune demi-sœur à sa place. Son père et sa belle-mère ne tardent pas à la rejoindre, et elle les confronte à leur promesse de garder Tanchu et Keer en sécurité, elle gifle même sa sœur lorsqu'elle tente d'insulter sa mère. Son père ordonne aux gardes de la fouetter pour son insubordination, et juste au moment où ils sont sur le point de commencer, Yuming les arrête. Yunshuang regrette de ne pas l'avoir épousée lorsqu'elle le voit pour la première fois. Avec la présence de son puissant mari, elle parvient à faire revenir Keer à ses côtés et à faire en sorte que son père trouve et soigne Tanchu. Le couple entre dans le carrosse où elle le remercie fièrement pour son aide, il sourit un peu en sachant qu'elle a utilisé son pouvoir pour obtenir ce qu'elle veut. Il lui donne une serviette pour essuyer la saleté de son visage. Le mari connaissant maintenant sa femme de visu, Yunonz reste au manoir. Elle a ensuite une altercation avec Chu, l'une des concubines de Yuming qui est tombée en disgrâce depuis son arrivée. Yunonz s'est accidentellement aspergé d'eau sur le visage en jouant avec Keer.
Chu essaie de passer sa frustration sur Keer, mais Yoon-11 la défend et fait même en sorte que ses fantômes giflent la concubine à la place. Yoon-Ming passe par là quand il entend l'agitation et rend le verdict que Keer doit être puni après que Chu ait joué la carte de la victime. Yoon-11 défie son mari en se mettant en travers du chemin, il punit sa femme et le serviteur pour insubordination en leur ordonnant d'être enfermés dans la réserve pendant 3 jours. Chu envoie l'instruction que personne ne doit leur envoyer de nourriture ou d'eau pendant ces jours. Mais heureusement pour eux, les graines de sésame leur apportent de la nourriture. Pendant ce temps, Yoon-Ming demande à son meilleur espion d'enquêter sur sa femme, car il soupçonne que sa présence n'est pas sans importance. Cela met fin à l'épisode.